4 secrets pour éviter les cas de mortalité et les cas de maladie sur votre ferme. De nos jours, on constate que de plus en plus de personnes se lancent dans le domaine de l'élevage. Et la plupart d'eux se lancent dans ce domaine avec des formations en main. Et pour cela, je vous dis félicitations. Pour se lancer dans une activité, il faut toujours se faire former pour connaître les bords, les erreurs à éviter dans ce domaine. Salut à tous, moi c'est Frey, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Sur cette chaîne, nous parlons généralement d'élevage. Nous parlons des astuces, des techniques et conseils pour réussir en élevage. Ici, nous parlons également de couveuses. Nous parlons de la fabrication de couveuses. Nous parlons des manipulations et de l'utilisation des couveuses. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vais vous demander de faire 3 petites choses. C'est numéro 1, abonnez-vous. Numéro 2, laissez-nous un gros pouce bleu. Le gros pouce bleu pour nous encourager. Et numéro 3, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et donc, sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Comme vous l'aurez compris sans doute, dans cette vidéo, nous allons parler des astuces du quotidien que vous devez pratiquer pour éviter des cas de contamination sur votre ferme. Et donc, la première astuce à utiliser quotidiennement, c'est de ne pas négliger l'entretien du poulailler. Comme je l'avais dit au début, sûrement la plupart de vous ont déjà suivi une formation. Et je sais très bien que dans la formation là, on vous a dit et redit de ne pas négliger l'entretien. Si ces conseils vous ont été donnés, c'est pour un but. C'est pas juste pour remplir le document ou bien pour donner une forme au document. Non, ce sont des conseils précis qui ont été donnés suite à des observations. Par là, très souvent dans le poulailler, les travaux d'entretien quotidien sont toujours le lavage des abreuvoirs. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui négligent le lavage des abreuvoirs. Je le dis et je continuerai à le dire. Ne négligez pas le lavage des abreuvoirs. Lavez-les chaque matin. Certains même le font 2 fois par jour. Mais si vous n'avez pas le temps de laver vos abreuvoirs 2 fois par jour, faites-le au moins 1 fois par jour. Dans les travaux d'entretien aussi, il y a le matin. Tu amènes l'eau au poule et par hasard, tu fais renverser l'eau sur la litière. Automatiquement, une fois que l'eau là est renversée sur la litière, tu la changes. Tu n'attends même pas 1 minute, tu changes la litière directement. Car l'eau là qui s'est versée sur la litière, il va rester là-bas. Et il va faire que la litière va se décomposer. Et dans la décomposition de la litière, on sait que à chaque fois qu'il y a décomposition, il y a apparition des bactéries, des microbes. Et ces microbes vont infecter vos poules. Prenez à cœur et respectez les règles qui vous sont données dans vos formations. Ils sont vraiment importants dans l'entretien. Et du côté de l'entretien aussi, bon, il y a tout autour du poulailler. Il y a certains poulaillers, on voit tout autour du poulailler, c'est enherbé. Il y a beaucoup d'herbe. Cela va vous exposer à des risques. Des risques comme l'attaque des animaux. Par exemple, un serpent peut être dans l'herbe là et rentrer dans votre poulailler pour manger vos poules et autres. Donc, essayez de débroussailler tout autour de vos poulaillers. Laissez de l'air rentrer dans votre poulailler pour avoir de la fraîcheur dans vos poulaillers. En deuxième position, l'astuce quotidienne à utiliser en deuxième position chaque jour, c'est de passer le maximum de temps dans le poulailler ou dans sa ferme. Pourquoi je dis cela? Premièrement, je dis de passer le maximum de temps dans le poulailler. Cette étape se fait généralement au démarrage. Parce qu'au démarrage, pour voir si les poussins vont bien, tu dois observer leur comportement. Donc, tu ne peux pas partir et puis venir en même temps et puis tu vois le comportement. Ça ne se fait pas comme ça. Pour le faire, tu dois passer le maximum de temps. Tu sais que la plupart du temps, quand je viens ici, mes poussins, ils ont ce comportement. Donc, la prochaine fois, lorsque tu viendras et tu remarques que le comportement de tes poussins ont changé, tu sauras automatiquement qu'il y a un problème. Donc, passez le maximum de temps dans vos poulaillers. Et à part le fait de passer le maximum de temps dans le poulailler, vous devez aussi passer le maximum de temps sur la ferme. Pourquoi je dis cela? Il y a certains, bon, peut-être ils ont l'argent, ils créent la ferme et puis ils vont prendre un technicien qu'ils déposent sur la ferme et puis ils partent. C'est un danger. Parce qu'on ne peut jamais faire confiance à l'homme. On ne peut jamais faire confiance à l'homme. Lorsque tu déposes ce technicien là-bas, lui aussi, il va chercher sa part. Donc, lorsque toi, tu pars, il peut t'appeler aujourd'hui et puis te dire « Allô, monsieur, il y a 10 poules qui sont mortes. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien y faire. »
Donc, même si tu n'as pas le temps de passer le maximum de temps sur ta ferme, essaye de faire des visites surprises sur la ferme pour voir les conditions qui se passent réellement sur la ferme, quoi. Voilà à peu près tout pour la deuxième étape. Nous allons passer à la troisième étape. En troisième étape, nous allons parler des cas de maladie. Nous allons parler des cas de maladie. Avec les maladies, on sait généralement dans l'élevage, il y a toujours des cas de maladie et on ne peut rien y faire. Mais avec les cas de maladie, lorsque vous constatez qu'il y a des cas de maladie, isolez directement ces cas. Sortez directement ces sujets qui sont malades du lot. Isolez-les, mettez-les en quarantaine pour éviter qu'ils ne propagent leur maladie aux autres poules. Pour les maladies, il y a des prophylaxies que vous pouvez chercher. Sûrement dans les formations que vous aurez à prendre, il y aura des plans de prophylaxie qu'ils vont vous donner. Pour les maladies, pour éviter, généralement, on dit très souvent que dans l'élevage de poules, on prévient plutôt que de guérir la maladie. Donc, pour prévenir les cas de maladie dans votre ferme, essayez de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières dans l'élevage de poules, c'est par exemple, on vous dira très souvent de mettre un peu d'huile devant votre poulailler. Ça va vous permettre d'éviter de mettre des microbes qui sont sur vos pieds dans le poulailler. Donc, si vous avez les moyens, faites un peu de livre devant votre poulailler et toutes les mesures de barrière qui vous seront données dans vos différentes formations, respectez-les. Ils sont là pour une bonne réussite de votre activité. Le quatrième secret, c'est le fait d'éviter les visites sur la ferme. Donc, quand je dis là d'éviter les visites sur la ferme, c'est pas les visites par toi-même, mais c'est d'éviter les visites amicales. Par exemple, tu as ta ferme et puis, oh frère, je peux venir visiter ta ferme, je peux venir voir ta ferme. N'accepte jamais, n'accepte jamais. Car ces gens, lorsqu'ils vont venir là-bas, on ne sait jamais par où ils sont passés avant de venir sur ta ferme. Essayez d'éviter au maximum les visites amicales sur les fermes. Et aussi, ceux qui sont déjà sur une ferme. Par exemple, tu as un ami sur une ferme, il a sa ferme, et puis tu l'invites chez toi. Ça aussi, il faut essayer de l'éviter à tout prix. Parce que lorsque tu invites ton ami qui est déjà sur sa ferme et il quitte sa ferme pour venir chez toi, il peut ramasser les maladies qui sont sur sa ferme et le ramener chez toi. Donc, c'est carrément à éviter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine.